Bonjour, je m'appelle Joachim Jobert et je vais vous raconter mon aventure bizarre. Par une fraîche soirée de printemps, je décidai d'aller flâner aux alentours de la petite bourgade de Tournon-sur-Rhône. C'est en Ardèche, près de Valence, jumelé à Tain-l'Hermitage. Le taux d'humidité est de 35%. Mais bref, je m'égare. Quand je tombais nez à nez avec une curiosité pour le moins déconcertante. Putain de teufeur, hein. Ils mettent vraiment des déchets partout. J'ai pris la décision de rentrer chez moi afin d'analyser ma nouvelle découverte. Parce que j'ai vraiment pas grand chose à faire de ma vie. Mais sur le chemin du retour, je me suis senti comme observé, voire suivi, voire... Bon ok, j'arrête. À peine arrivé chez moi, je m'empressais de sortir mon kit d'observation Sciences et Vie Junior pour commencer mon étude. Ah! C'est chaud! Décevant. Après plusieurs heures de recherche, bon en vrai j'exagère, ça m'a pris 10 minutes, je touchais au but et je décidai de recueillir toutes ces informations dans une vidéo YouTube. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au comptoir japonais. Aujourd'hui encore je serai votre intermédiaire et c'est avec plaisir que je lance la rétrospective de JoJo's Bizarre Adventure. En effet vous allez m'accompagner dans ma relecture et lecture pour les dernières parties de JoJo et on va faire des analyses partie par partie. Allez, on commence sans plus tarder avec Phantom Blood. Donc avant de rentrer dans le détail de la partie 1, je vais commencer par présenter ce qu'est globalement JoJo's Bizarre Adventure. Donc Jojo, c'est un manga dessiné par Hirohiko Araki, c'est prépublié dans le Weekly Shonen Jump entre 1986 et 2004, puis depuis 2005, c'est publié dans l'Ultra Jump qui est un mensuel et qui est destiné à un public plus adulte. On voit donc que le manga a évolué en même temps que son public. Et ça c'est beau. En France c'est édité chez Tonkan, donc JoJo c'est 9 parties différentes et plus de 131 tomes. Vous comprenez maintenant pourquoi on fait une vidéo partie par partie, on peut pas résumer une œuvre de plus de 100 volumes en 10 minutes. Avec plus de 120 millions de tomes commercialisés, sacré bestiaux. Vous connaissez la chanson maintenant, c'est donc l'un des mangas les plus vendus de tous les temps. En termes d'adaptation, JoJo c'est également une série de 13 OAV sortis dans les années 90, qui retrace la troisième partie, dont la VF elle est... Cependant, c'est avec l'adaptation de 2014 que JoJo s'est démocratisé en tant que pilier du manga. Pilier, homme du pilier, vous l'avez ? Ah, faut connaître. Ce sont les studios David Productions qui s'en sont chargés et c'est un véritable banger. En effet, ils ont réussi à retranscrire à l'écran le trait presque inimitable d'Araki. Et en plus de ça, les OST sont aux petits oignons. Et là, vous allez me dire, mais JoJo, ça parle de quoi? Eh ben, j'y viens, j'ai l'impression que vous êtes pressés, les gars, cette semaine. Donc, JoJo retrace les aventures de la famille Joestar. Non, rien à voir avec lui, sur plusieurs générations. Les intrigues des différentes parties sont différentes, ce qui permet d'exprimer différents registres. Plus ou moins sérieuses, elles peuvent aller du récit d'aventure musclé à l'humour absurde, toucher au registre de l'horreur, de la quête du héros, du drame dans le milieu de la mafia, et encore du tranche de vie mêlé au polar, et bien d'autres registres encore. Vous l'aurez donc compris, le fait qu'une partie ait un registre différent se mêle super bien avec l'idée de faire une vidéo thématique par partie. Donc sans plus tarder, on attaque avec la partie 1, Phantom Blood. L'histoire de la partie 1 se déroule à la fin du 19e siècle, en Angleterre, durant l'époque victorienne, dans la haute sphère de l'aristocratie, où le fils d'un riche noble, Jonathan Joestar, toujours pas, rencontre son frère adoptif, Dio Brando, un psychopathe qui vient du ghetto. Ok, alors déjà cette blague c'est la 3e vidéo que tu l'as fait, et en plus c'est même pas toi, c'est du chef otaku, donc là Vincent, va falloir se reprendre. Dio déteste son frère Jonathan et il va tenter d'usurper la place d'héritier de la famille Joestar. Sympa l'ambiance. Plusieurs années se sont écoulées, Dio fait semblant d'apprécier son frère pour se faire accepter au sein de sa nouvelle famille, mais il tentera quand même d'assassiner petit à petit son père adoptif afin de récupérer sa fortune. Lorsque la supercherie est révélée, Dio utilise un masque de pierre en dernier espoir pour se transformer en un vampire immortel. S'ensuit un combat contre son frère Jonathan qui amènera la destruction du domaine des Joestar.
Oh non, c'était un mur porteur! Les deux personnages survivent à ce combat et c'est pour ça que Jonathan va se lancer dans un grand voyage, essayer de trouver des alliés pour maîtriser une technique qui s'appelle l'onde. Ou le Hamon pour les puristes. L'onde est l'un des seuls pouvoirs qui peut permettre d'arrêter Dio, qui a fait de la domination du monde son nouvel objectif. Un vrai objectif de méchant, très très méchant. J'espère que vous avez bien suivi et que vous comprenez mieux pourquoi il y a Bizarre dans JoJo's Bizarre Adventure. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'antagoniste de la partie 1, Dio Brando. Je trouve qu'il est plus intéressant que Jonathan et qu'on peut en dire plus de choses. Oh, et ça va, hein, c'est aussi notre chaîne, on fait un peu ce qu'on veut, hein. Vous avez déjà commencé une révolution sur Twitch, ça va aller. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner à notre chaîne Twitch, vous pouvez trouver le lien dans la description. Dio, c'est le mal incarné. C'est l'un des méchants les plus iconiques du manga game. En effet, dès qu'il arrive chez la famille Joestar, on sait pourquoi il est là. Il le dit lui-même, il compte les détrousser jusqu'au dernier sou. Ah, il sait comment remercier. Il va rendre la vie de son frère adoptif insupportable. Il va le harceler, il va le ridiculiser en le défiant dans un combat de boxe, il va ruiner sa réputation et il ira même jusqu'à mettre son chien au bûcher. Je suis méchant. Il vole le premier baiser de l'amoureuse de Jonathan et je vous rappelle qu'à l'époque c'était très mal vu et donc elle s'est retrouvée couverte de honte. Je vous rappelle qu'il n'a que 12 ans et que c'est un véritable psychopathe. Une ellipse temporelle aura lieu et c'est une fois transformé en vampire avec le masque de pierre que Dio va montrer l'étendue de sa perfidie. Je vais vous montrer un petit exemple, vous allez comprendre. Donc Dio va capturer une femme et son bébé et la femme va l'implorer de ne pas faire de mal à son enfant. Cependant, Dio va transformer cette femme en zombie et une fois zombifiée, elle va le dévorer. Dio dira qu'il a tenu parole car ce n'est pas lui qui a fait du mal à son enfant mais la femme elle-même. Vous voyez, c'est un vrai salaud. Et en plus de ça, c'est un vrai méchant car il a comme objectif de dominer le monde. Néanmoins, il n'y a pas d'obscurité sans lumière. Et Kuroko's Basket m'a appris que plus la lumière était intense, plus l'obscurité l'était. D'ailleurs, en parlant de Kuroko, on a fait une petite vidéo juste ici, donc je vous invite à aller la voir. Et bien, j'ai enfin trouvé le côté des fiches. Et c'est exactement ce qui se passe entre les deux frères. Jonathan est la pureté absolue et c'est ça qui contraste avec Dio et qui le rend encore plus mauvais. Jonathan, jusqu'au dernier moment, gardait foi en son frère et malgré les soupçons qui pesaient sur lui, il avait encore confiance. Ah, c'est complètement la bonne poire du groupe. Il représente la loyauté, il n'a jamais abandonné un ami, il n'a jamais faibli face à l'adversité. Et lorsqu'il enquêtera dans les rues les plus craignos de Londres pour prouver la culpabilité de Dio, il ira jusqu'à changer des délinquants en une bonne personne. Speedowagon, le GOAT. Un élément qui va donner encore plus de charme à Dio est le masque de pierre. C'est un artefact aztèque qui va permettre de révéler sa véritable nature. Et il n'est pas anodin qu'Araki ait choisi cet objet pour permettre la transformation de Dio. En effet, pendant tout le début de l'œuvre, Dio portait un masque. Au sens figuré du terme. Nous lecteurs, on savait qu'il était méchant, on savait qu'il avait de mauvaises intentions. Et même, il a toujours feint ses émotions, même auprès de son père biologique. C'est pas dit explicitement, mais tout porte à croire qu'il l'ait tué aussi, son daron. Et je ne parle pas de ses sentiments auprès de son père adoptif ou de son frère Jonathan. C'est un vrai comédien dans l'âme, ce Dio. Il aurait dû faire la comédie française. Ses objectifs ont toujours été de nuire à la famille Joestar et de récupérer leur fortune. Et c'est une fois qu'il retire le masque de pierre, une fois transformé en vampire, que le monde voit sa véritable nature démoniaque. C'est une fois ce moment-là qu'il peut agir à sa guise, déchaîner ses passions et embrasser sa véritable personnalité. Il n'a plus aucun obstacle et il peut se montrer tel qu'il est. Le masque a également une autre symbolique. En effet, c'est lui qui va lui donner ses pouvoirs de vampire. Et c'est pas n'importe lesquels, vous allez voir, il a été gâté ce Dio. Il va pouvoir geler n'importe quel être humain. Il obtiendra une force et une résistance surhumaine, il pourra tirer des rayons laser avec ses yeux, il pourra également transformer des personnes en zombies, sucer le sang de ses victimes pour rester jeune éternellement. En plus de ça, il obtiendra un superbe brushing, donc les seules contreparties seront qu'il sera faible aux rayons du soleil et à l'onde. Franchement, ça vaut le coup. Dio avec ses nouveaux pouvoirs sera un vrai démon. Et d'ailleurs, Araki s'est inspiré du folklore monstrueux pour créer le personnage de Dio. Tout d'abord, on a le vampire. Non, pas lui. Eh les gars, vous avez vraiment du mal aujourd'hui. Ce monstre créé par Bram Stoker en 1897 qui craint la lumière du jour et suce le sang de ses victimes. L'auteur a également ajouté des zombies dans son œuvre, donc ce sont des personnes déjà mortes que Dio peut contrôler et dont leur objectif est de tuer Jonathan à n'importe quel prix.
Donc avec tous ces monstres, avec les rues lugubres de Londres, les aplats de noir et la pénombre ambiante qui encerclent les personnages, on a un peu l'impression d'être dans un film d'horreur. Comme je vous l'avais dit, l'auteur explore beaucoup de styles différents, et c'est ça qui fait tout le charme de Jojo. Il y a donc une ambiance malsaine qui plane au-dessus de cette partie et qui va faire que Dio sera un méchant encore plus menaçant. À partir de là, je vais spoiler la fin de la partie 1, donc si vous voulez pas être spoil, je vous invite à aller au timecode affiché juste là. Eh ça va, hein, c'est les 5 premiers tomes du 9 qui ont fait plus de 130, qui est sorti il y a 30 ans. Un moment, faut se mettre à jour, les gars. Donc, à la fin de la partie 1, Dio et Jonathan s'affrontent dans un combat épique, fratricide. Bien évidemment, c'est Jonathan qui l'emporte sur le fil. La paix revient donc en Angleterre. Jonathan et sa compagne Irina du début décident donc de s'immigrer aux États-Unis. Cependant, retournement d'intrigue, sur le bateau, il y avait Dio, il n'était pas complètement mort. Bon après, c'est une tête dans un bocal, hein, on peut pas dire qu'il est très vivant. Son but est donc de tuer Jonathan. Encore. Par vengeance, pour ensuite aller conquérir le monde comme un bon méchant. Cependant, le seul hic, c'est qu'il n'a plus de corps, donc il compte voler celui de son frère Jonathan. Pour faire des choses un peu obscènes, mais ça, c'est une version non officielle du manga. S'ensuit un autre combat acharné qui se traduit par la mort des deux personnages. En effet, Jonathan va embrasser son destin lié à Dio et se sacrifier pour éviter que le mal ne contamine le monde. Oui, le personnage principal il meurt au bout de 5 tomes, et alors? C'est pas le seul choix audacieux que fera Araki. Et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur n'a pas décidé de faire gagner le bien, alors que l'on avait un combat manichéen des plus classiques. En effet, Dio n'a certes pas gagné, mais il a fait perdre le bien, et ça pour un méchant c'est assez rare, et c'est pour ça qu'il faut le souligner, et je pense que c'est également grâce à ça que Dio est resté en mémoire. Et pour autre chose, dont on vous parlera plus tard. Dio est donc un méchant cool, que certains vont adorer et détester, et que d'autres justement bien au contraire apprécient énormément. Cela est dû à son caractère, à la fin de la partie 1, au personnage qui lui opposait, à la symbolique du masque de pierre. Et donc, avec tout ça, eh bien ça fait un personnage bien écrit qui peut s'asseoir à la table des meilleurs méchants de la pop culture. À cette table, on retrouve Dark Vador, Freezer, le Xénomorphe, Hal. Oh putain, il va recommencer. Freddy Krueger, Jason, Voldemort, Sauron. Et comme souvent, une bonne œuvre se traduit souvent par un bon méchant, eh bien je vais vous donner quelques exemples d'œuvres littéraires avec des méchants excellents. Donc vous pouvez lire The Shining, vous pouvez lire Vipère au point d'Hervé Bazin, ou encore Dracula de Bram Stoker comme j'en ai parlé juste avant, ou également Le Parfum de Suskind. Merci beaucoup pour votre visite au comptoir japonais. Nous reviendrons très rapidement avec des stocks pleins. En attendant, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un maxi pouce bleu, mettre un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous pensez de Dio en général. En plus, ça aide au référencement. N'hésitez surtout pas à vous abonner, ça donne de la force et merci à tous ceux qui le font. Merci aux potes de rejoindre la confrérie du comptoir japonais. Et puis, n'hésitez pas à activer la cloche pour ne rien manquer. En plus de ça, si vous voulez plus de notre contenu, vous pouvez nous retrouver tous les jeudis soirs à 21h en live sur Twitch. On parle de sujets ça et là autour de la culture nippone. Maintenant, moi il ne me reste plus qu'un seul mot à vous dire, c'est sayonara. Fort de ces nouvelles connaissances, j'étais maintenant averti du danger de ce masque, et je décidai donc de le remettre où je l'avais trouvé. Mais c'est à ce moment-là que les ennuis commencèrent. Mais qu'est-ce que tu me veux? Je vais tout expliquer. Ah! Vous êtes qui?